La galerie d'art Thompson Landry expose du 21 septembre au 5 novembre les œuvres des artistes autochtones Norval et Christian Morisseau. Salle de presse a rencontré M. Sylvain Landry, co-directeur de la galerie, pour nous parler de cette exposition. Expliquez-moi un petit peu la mission de cette galerie. La mission de la Thompson Landry Gallery, c'est on ne représente que les artistes contemporains du Québec. Bon, vous allez dire, c'est bien beau. Maintenant, Norval Morisseau, Christian Morisseau ne sont pas vraiment du Québec. Sauf que le territoire qu'ils occupent, parce qu'eux reconnaissent leur territoire, le territoire Ojibwe, c'est le nord du Manitoba, le nord de l'Ontario et le nord du Québec. Donc, première raison, on se sentait à l'aise à faire le show à cause de ça. Et la valeur artistique du projet est absolument extraordinaire. Alors, vous avez choisi Norval Morisseau, son fils Christian Morisseau, dans le cadre du 150e anniversaire du Canada. Pourquoi ce choix de ces deux artistes? Bien, premièrement, c'est un hommage à un maître qui a fondé une école de peinture qu'on appelle aujourd'hui le Woodland. Une reconnaissance à son fils qui a son langage. C'est dur pour un fils peintre d'un père qui a un tel nom, Morisseau. C'est comme si vous êtes le fils de Paul McCartney et vous essayez de commencer à écrire vos propres chansons. Ben, la compétition, les gens vont avoir beaucoup d'attentes. Donc, c'était dur pour Christian. Il y a eu le support à l'époque du Musée d'art inuit. MIA, qui était basé ici à Toronto, et pour travailler sur un projet qui appelait New Direction et qui était spécialisé dans d'immenses formats de grands tableaux, utilisant l'iconographie de son père, mais racontant l'histoire de son père. Moi, je trouve que Christian a développé son langage avec ces pièces-là, utilisant l'iconographie et le style de son père. Que savez-vous des relations père-fils en tant qu'artiste? L'un était le mentor de l'autre? Ou? Écoutez, Christian disait il disait, mon père m'a jamais donné de cours de peinture. Mon père me faisait assister quand il peignait dans son studio, il disait, tu vas t'asseoir, tu vas me regarder pas juste peindre, tu vas me regarder être. Donc, pour Norval, c'était plus important que Christian comprenne les légendes, l'historique, parce qu'il ne faut pas oublier que Norval a été élevé par son grand-père, qui était un grand chaman. Et lui, il a appris, ils ont visité des lieux sacrés, des lieux des cavernes, avec toutes sortes dont le signe du Thunderbirds, etc. Et c'était tout par rapport à la transmission des connaissances et des légendes. Et c'était à la façon de Norval de devenir un chaman, de faire suivre les traditions, de faire connaître les traditions et de aussi guérir les gens par l'utilisation de ses couleurs et de son iconographie. Très bien. Alors, je crois que l'exposition, en fait, se déroule dans 3 lieux différents. Vous voulez nous expliquer un petit peu? Oui, bien ceux qui connaissent la Thompson Landry Gallery savent qu'on a 2 espaces. On a la première galerie qui est sur Distillery Lane, qu'on appelle le Stone Space. On a aussi le Cooperage Space, qui est la galerie un petit peu plus grande. Et on s'est adjoint un 3e, on va appeler ça un Pop-Up Space, pour l'exposition qui se termine le 5 novembre, qui est au 39 Parliament. Et c'est un espace qui est sous l'ancien condo de la distillerie qui donne sur Parlement, fait que c'est très dur à manquer. Si vous allez passer le soir en face, c'est très très dur parce que de la manière que les tableaux sont éclairés le soir, ça fait comme une espèce d'aquarium de couleurs, c'est extraordinaire. Alors on va rappeler pour nos auditeurs l'exposition, d'abord les dates. Ça commence aujourd'hui, on est quoi le temps? Vendredi le 22, c'est ouvert pour le grand public à partir de 11h. Et 6 jours par semaine, sauf le lundi, les galeries sont fermées. Et jusqu'au 5 novembre. Salle de presse rencontrait aujourd'hui M. Sylvain Landry, co-directeur de la galerie Thompson Landry. Salle de presse est financée par le gouvernement du Canada grâce au programme Nouveaux Horizons.